Il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez ou qu'on ne décortique pas assez en tant que femme, c'est que notre corps est un portail. C'est-à-dire pas seulement pour donner la vie, pas seulement dans son rôle biologique, mais c'est un portail énergétique, un lieu de passage de l'énergie, un seuil entre les mondes de notre inconscient et notre conscient. Et concrètement dans le corps, ce que ça veut dire, c'est que mon système nerveux est vraiment mon antenne parabolique dans laquelle je laisse circuler l'énergie vitale, je laisse circuler l'énergie dans mon corps qui est mon moteur pour fonctionner dans la vie, qui est mon énergie créatrice, qui puise dans les racines de mon bassin, de mon womb, et qui fait le passage entre mon système nerveux central et tout mon bassin énergétique, mon powerhouse dans mon utérus, dans mon womb, qui contient tout le power de mon énergie créatrice, de ce que je veux accoucher, de ce que je veux mettre au monde, de ce que je veux engendrer, de qui je suis, de ce que je veux incarner dans ma vie. Donc, mon corps est un portail énergétique, un container, un vessel. Mais la réalité, c'est que si c'est la base de notre expérience en tant que femme, la plupart d'entre nous, on n'a aucune idée des énergies qui passent à l'intérieur de nous. On n'a aucune idée de ce qui nous traverse, on n'a aucune idée de ce qui nous habite. On n'est pas capable de ressentir à l'intérieur ce qui passe à travers nous, les énergies qui passent à travers nous, qui prennent différentes formes, plus denses et condensées dans l'expérience physique, dans l'énergie émotionnelle. L'énergie, elle passe à travers toutes les dimensions dans notre corps. Et en tant que femme, notre corps, c'est un container, un portail, un vessel. Et si je ne suis pas habilitée à sentir ce qui est là à l'intérieur de moi, et ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile parce qu'on vit dans un monde qui nous désensibilise complètement à l'expérience sensorielle de notre corps, à l'expérience des énergies qui passent à travers nous. Mais si je ne me dédie pas en tant que femme à comprendre, à démystifier, à décortiquer, à étudier comment l'énergie opère à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, il manque une grande pièce dans ma capacité à me connaître, dans la capacité à orienter mes choix, à orienter ce que je veux dans ma vie et avoir un sens de ce qui m'habite profondément. Donc le corps féminin, qu'on en soit consciente ou pas, il reçoit constamment. Il capte, il absorbe, il perçoit, il reçoit, il porte. C'est vraiment la nature matricielle de la femme. C'est la nature instinctive, réceptive et profonde que le féminin a d'abord comme fonction innée. Mais la réalité, c'est que la femme, pour beaucoup, on va porter des énergies qui ne nous appartiennent pas. Donc, le conditionnement, tout ce qui rentre à l'intérieur de nous, à travers des intentions X, Y, Z, qui sont partout dans notre société, dans les publicités, dans la capacité parfois des gens à avoir beaucoup d'influence sur nous, dans des conversations, dans des emplois qu'on a eus, à travers les hommes surtout. Il y a beaucoup d'intentions de direction, d'énergie, surtout la lignée familiale, d'où on vient. Il y a toutes sortes d'influences qui sont constamment en mouvement autour de nous, en nous, mais qui nous traversent, qui viennent à l'intérieur de nous et qui viennent s'incruster, s'implanter dans le cœur de notre réceptacle féminin. Des désirs, quand j'ai envie de dire plus de surface, ou disons on va croire que c'est nos désirs profonds, des attentes, ou même des charges émotionnelles qui sont provoquées à l'intérieur de nous, mais tout ça, c'est tout un univers ou un monde qui nous a été implanté, qui sont venus nous habiter de l'intérieur, mais qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire c'est pas moi au centre, dans ma nature profonde, dans qui je suis profondément, ça, ce n'est pas moi. Donc, je suis, en fait, à l'intérieur de moi, dans un univers de choses que je crois être miennes, des expériences que je crois être moi, de vivre et de me croire, beaucoup de croyances dans ce que je crois être, dans ce que je crois vouloir, etc. Mais tout ça, c'est pas moi. C'est quelque chose qui a été implanté, c'est quelque chose qui m'a traversé, qui est rentré à l'intérieur de moi et qui s'est installé à l'intérieur, qui fait que je crois et je perçois que cette expérience m'appartient. On peut incarner une histoire collective, dépendamment de la région où on habite, de notre histoire, de notre lignée, de nos origines, actualisée dans le contexte dans lequel on vit. On peut devenir aussi le canal d'une mémoire, d'un inconscient familial ou d'une blessure ancestrale. Puis, en fait, tout ça, c'est sans qu'on sache, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui vont passer à travers nous. On va répondre à des triggers, on va répondre à des situations dans notre vie, et toute notre énergie va être en lien avec ce qu'on reçoit, ce qu'on répond dans le moment présent, dans notre semaine, dans notre quotidienneté. Mais les racines de ce qui nous amène à répondre et à réagir, elles viennent de beaucoup plus loin. Elles viennent en fait de quelque chose qui n'est pas toujours à nous. Notre corps est vraiment un réceptacle dans lequel beaucoup de choses viennent s'installer parce qu'on laisse entrer ces choses-là de façon inconsciente ou insidieuse ou parce qu'on a forcé en fait l'implémentation, peu importe comment, ce n'est pas à nous.
Et ça vient parce que depuis longtemps, en général, on a des mécanismes de protection. J'en parle souvent dans mes vidéos. La femme est toujours en train de se protéger et essayer de s'adapter au monde extérieur. Notre monde extérieur nous demande de performer. Notre monde extérieur nous demande de devenir quelque chose qui est contre nature. Même si c'est très subtil, même si on nous enveloppe de tout un environnement qui nous donne le semblant qu'on peut se sentir bien, qu'on peut se sentir épanoui, la réalité, c'est qu'il y a vraiment une déconnexion entre l'espace profond de qui on est et comment on doit essayer de s'adapter dans le monde, comment on doit essayer de fonctionner dans nos relations. C'est quoi les cultures ou les codes qui nous sont donnés à l'extérieur en lien avec la sociabilité, la sexualité, le rapport à notre famille. Et souvent, on va toujours corrompre quelque chose à l'intérieur de nous. Et quand ça fait longtemps que c'est sur ça que se base la réponse de notre féminité, qu'il faut toujours corrompre quelque chose pour fonctionner, pour arriver à bien fonctionner, et que ça, on n'est même plus capable de le sentir en nous, que c'est la manière dont on opère et qu'on fonctionne. Ce qui se passe, c'est qu'on se désensibilise pour pouvoir mieux fonctionner. Parce que sensibilité égale je suis capable de discerner. Sensibilité égale je suis capable de ressentir la vérité de ce qui se passe vraiment en moi et autour de moi. Plus qu'une femme sent, plus qu'elle est puissante. Donc, on m'amène à fonctionner dans un monde pour me désensibiliser. Mais quand j'apprends à vraiment ressentir ce qui se passe et que je vois les conséquences de tout ce que je mentionnais depuis le départ, ça, c'est parce qu'une femme, elle est plus capable de discerner vraiment ce qui se passe. Parce qu'à la longue, on a été coupé de notre autorité intérieure, de notre capacité à ressentir et à savoir, la capacité du womb intrinsèquement qui sait toujours qu'est-ce qui se passe réellement en dessous. Et parce qu'elle a été, comme j'ai envie de dire, dressée à plaire, à s'adapter, à absorber continuellement, perpétuellement. Et quand je parle de plaire, etc., c'est pas juste en lien par rapport à l'homme, c'est de façon généralisée comment la société en tant que telle va demander à la femme de se comporter ou de répondre, en fait, pour bien entrer dans le moule. Ce qui fait qu'on est plus concerné, en fait, à vraiment répondre et à s'adapter à un environnement extérieur sans vraiment comprendre la réponse réelle de qu'est-ce qui est en train vraiment de... les transactions énergétiques qui sont vraiment en train de se passer en dessous. Et ce qui fait que le moule ou la carapace, ou tout ce qu'on essaie de s'adapter, et ce que je vous dis là c'est comme si je parlais la femme robot versus la majorité d'entre nous qu'on apprend à ressentir, et on ne se sent pas nécessairement interpellé par ce que j'essaie de décrire en haut, on dirait plus un robot que c'est loin de nous. Non, non, je vous jure, c'est quelque chose qui se passe en chacune de nous, même si on a une tendance à être plus concerné ou sensible avec notre environnement. C'est tellement insidieux, l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est très subtil. Tout est énergie, tout est relation. La vie, c'est un perpétuel échange de polarité, de transactions, de contrats en tout temps avec tout. Que ce soit, je l'ai dit souvent, mais que ce soit un emploi, que ce soit la relation propriétaire-locataire, que ce soit la relation qu'on a avec un voisin, que ce soit la personne qu'on croise souvent à notre travail dans le corridor, que ce soit je vais toujours au même endroit acheter mon pain à la boulangerie ou je ne sais quoi. Il y a comme une relation qui se développe. L'énergie, c'est quelque chose qui traverse, bouge, entre, sort, est toujours en train de converger à travers un échange de polarité qui est là en tout temps dans notre expérience humaine, dans nos relations. Et c'est pas juste dans des relations très évidentes d'intimité, d'échange sexuel, de pénétration, c'est vraiment même des fois c'est à niveau énergétique, psychologique, astral. Les relations souvent vont même être beaucoup plus puissantes à ce niveau-là. Donc c'est vraiment de ne pas sous-estimer comment l'énergie passe et rentre dans notre container, rentre dans notre vaisselle, rentre dans notre corps constamment et vient à l'intérieur de notre monde, de notre territoire, de notre maison corporelle, de notre espace intérieur en tant que femme. Donc, qu'est-ce qui transite à l'intérieur de nous? Ça peut être des émotions refoulées. Des émotions, c'est de l'énergie qui est créée par des choses qui sont entrées à l'intérieur de nous, des histoires, des intentions qui nous ont fait vivre des choses et qui se transforment en émotions. Des blessures non digérées, n'importe quelle forme de projection qu'on met sur nous, ça a un pouvoir, ça rentre à l'intérieur de nous, ça change tous les codes de comment on doit répondre quand on reçoit une projection sur soi, qu'on en a conscience ou pas conscience, ça a son pouvoir, ça a son effet à l'intérieur. N'importe quelle forme d'intention cachée, donc des formes d'ombre qui vont pas jamais être présentées pour qu'est-ce qu'elles sont, mais elles sont absolument l'intention cachée à l'intérieur qui vient après ça nous habiter. Je vais donner n'importe quel exemple. La mode du rave. Je vais dans un rave. Je vis une expérience qui peut être absolument désagréable ou extatique, dépendamment de si je suis appelée à avoir un relâchement avec ce que l'espace va créer. Mais après, je ressors de cette expérience-là.
je vais être amenée à écouter ce type de musique-là. Je vais être amenée à comprendre que mon énergie va être stimulée et ensuite relâchée quand j'adopte un tel type d'expérience qui est comme d'aller danser intensément de tout mon corps, de tout mon être, selon un beat, un type de musique, de fréquence, d'énergie qui évoque et qui vient travailler dans mon système énergétique certaines réponses, certaines triggers à l'intérieur pour m'aider à relâcher une pression, relâcher une intensité que je ne suis pas capable de relâcher dans mon expérience intime avec moi-même et qu'après ça, je reçois une espèce de relâchement éphémère qui va durer quelques jours, le temps que je recover ou je ne sais quoi. Ça, c'est si je ne prends pas de substance. Mais ce qui fait c'est qu'il y a tout un code de culture autour de ma consommation, mon sommeil, mon énergie, ma stimulation interne, comment j'apprends à trouver une joie, une bliss, une décharge par rapport à un monde que je ne comprends pas, qui me demande une pression, mon 9 à 5 que je déteste. Et là, je vais me réfugier dans ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que dans l'intention du rave, de tous ceux qui, en arrière, construisent ces choses-là, il y a toute une culture qui est implantée pour que je devienne, quelque part, dépendant ou addict à cet univers-là, parce que c'est la façon dont cette intention-là va venir rentrer à l'intérieur de moi pour créer ce hook-là. Donc, mon système va se codifier, va apprendre à se répondre, va apprendre à répondre à la demande de toujours retourner là-dedans parce que c'est la meilleure façon que je peux vivre un relâchement, que je peux vivre une fausse circulation, que je peux avoir un moment pendant quelques heures d'absence et de déconnexion complète de la réalité du monde dans lequel on vit et avoir ce moment où est-ce que on a l'impression de s'envoler ou de juste whatever, comment chacune va exprimer en mots son expérience. Mais mon point, c'est pas de parler du tout du rave, c'est de donner un exemple, en fait, de comment les intentions et comment tout nous traverse et stimule, change, métamorphose et contrôle l'expérience de notre énergie à l'intérieur et après, notre vaisseau, notre corps, et donc répond à cette expérience-là. Et il y a quelque chose qui est venu s'implanter à l'intérieur de nous. Cette même expérience-là, on peut la vivre aussi dans nos relations de transmission qu'on a eues dans notre famille, puis là, c'est à un niveau plus intime. Et ça fait que dans ce qu'on a vécu dans notre enfance, on va reproduire des patterns dans nos relations. Donc, on va, par exemple, chercher à être la mère de l'homme avec qui on va se mettre en relation pour le sauver, pour avoir un rôle de contrôle, pour essayer de se sentir bien, d'avoir une justification, de reproduire certains patterns qu'on a vécus. Donc, on devient la sauveuse, on devient parfois n'importe quel archétype qu'on va tranquillement se mouler ou devenir pour pouvoir fonctionner dans une relation. Donc ça, c'est pas moi. Ça veut dire que j'ai une relation avec quelque chose qui me fait me transformer pour pouvoir fonctionner avec ce qui m'est demandé autour dans mes relations, dans mon emploi, dans je ne sais quoi. Et des fois, peut-être vous allez vous reconnaître, on va jouer des scènes, on va jouer des réponses, qu'on est certaine qui sont justifiées ou qui sont vraiment valables, mais derrière, si vraiment je prends le temps de méditer et de descendre à l'intérieur de moi, de ressentir vraiment comment je me sens, il y a quelque chose qu'on est vraiment capable de ressentir, quelque chose de faux, quelque chose qui n'est pas vraiment moi, que je réponds juste à une espèce de réflexe, que je suis prise dans quelque chose qui m'amène à répondre, de répondre à ça par réponse à ça. Donc, c'est comme une espèce de domino de réaction qui m'aspire dans quelque chose. Mais au final, est-ce que j'ai l'expire de me dire, est-ce que tout ce mouvement-là d'agitation dans lequel je suis prise, c'est vraiment moi? Donc après, on se demande pourquoi on est fatigué. Après, on se demande pourquoi on vit constamment des cycles d'épuisement de façon régulière. Pourquoi on se sent vide à l'intérieur. Pourquoi des fois on explose de colère sans raison. Pourquoi, par exemple, on va se lever le matin et on est vraiment amer. On a la mèche courte, c'est-à-dire n'importe quoi qui vient un petit peu nous déranger. C'est comme on poke tout le temps, on répond, il y a une colère qui est comme « OK, mais d'où ça vient? » Pourquoi, sans s'en rendre compte, on est en train de s'éloigner de nous-mêmes, de qui on est véritablement en dessous, et que toute notre énergie est comme mobilisée à répondre aux situations autour de nous, plutôt qu'à juste relaxer et à découvrir c'est quoi juste d'être avec soi-même et comment de là notre énergie veut vraiment circuler, répondre, s'ouvrir. Donc, je reviens au départ, ce que je mentionnais, c'est que la femme, c'est un canal. On est véritablement un vaisseau. Et ça, c'est comme la responsabilité de chaque femme de prendre conscience de ça, au-delà des mots, des concepts de ce que ça veut dire. C'est vraiment une réalité viscérale et intime qu'il faut vraiment prendre responsabilité, prendre conscience de l'intérieur. Et notre canal, il peut être clair ou il peut être pollué, dépendamment de comment on agit et on fonctionne dans notre vie.
Il peut servir la vie ou la confusion. Le féminin, dans sa nature profonde, ou quand on parle de sacré, ou juste même quand on parle de santé féminine, de bien-être féminin, c'est tous des mots qui fourre-tout, qui veulent dire un million de choses, souvent dans des réflexes plus de surface, de régime de vie ou de diète, mais véritablement, fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord une pratique, c'est d'abord un lifestyle, c'est d'abord une vigilance, une responsabilité de ressentir qu'est-ce que ça veut dire véritablement dans mon corps, à l'intérieur de moi. Une intimité qui est comme profonde, qui m'appartient avec mon champ énergétique. Comment mon énergie bouge dans mon corps, comment mon énergie, en tant que femme, on est cyclique, comment je me sens, comment j'appelle les choses, comment je repousse les choses, c'est quoi mes frontières dans mon corps, qu'est-ce que je laisse entrer, qu'est-ce que je repousse, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Donc un oui interne, c'est-à-dire oui, je veux ça, une femme dans son womb va l'appeler. Donc il faut arrêter de toujours juste fonctionner à la surface et de ne pas s'intéresser à comment on est extrêmement doué en tant que femme pour faire circuler et manipuler l'énergie. Et quand c'est conscient, tout devient un choix, tout devient un acte, une décision dans laquelle comment je décide d'opérer avec mon énergie. C'est un apprentissage, mais c'est la base pour une femme. C'est ça, je dis, c'est pratique, c'est un lifestyle. Versus quand c'est inconscient, tout passe par en arrière et les conséquences de ça, c'est qu'on accumule, on accumule, on accumule des contrats, des intentions à l'intérieur de nous, des entités. On accumule un paquet de choses qui drainent notre énergie de l'intérieur et on essaie de fonctionner notre vie par-dessus ça sans se demander qu'est-ce qui se passe vraiment en nous, dans notre corps. Donc, quand une femme se nettoie, et quand je parle nettoyer, c'est très profond, ça veut dire qu'on a beaucoup d'entités. Tous les contrats de notre passé sont à l'intérieur de nous et vivent à l'intérieur de nous. Les empreintes dans notre utérus, toute notre histoire, notre bagage, notre héritage, d'où on vient, nos origines, notre histoire, les femmes avant nous, les histoires qu'on a vécues, que ce soit un one night ou une relation de 9 ans, les enfants, les grossesses qu'on a vécues, les avortements, les fausses couches, tout ce qu'on a vécu, les histoires non refoulées dans notre jeunesse, nos premiers épisodes sexuels, le monde de notre vie, notre histoire, notre existence, tout ça a sa mémoire à l'intérieur. Et quand nos choix ont été faits majoritairement inconscients, c'est là à l'intérieur de nous et il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace. Notre vaisseau est rempli de choses qu'on ne désire plus ou qu'on n'a pas appris à canaliser vers quelque chose de conscient dont peut servir la vie, qui est un savoir vivant. Donc, il y a plein d'affaires qu'on a laissées entrer à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas dans notre corps et qu'on ne veut pas des énergies qui nous occupent. Donc, il faut nettoyer ça et c'est littéral, c'est très, très, très concret. Nettoyer dans notre psyché comme nettoyer dans notre corps et dans notre utérus. Parce que notre corps est un vessel, est un container pour laisser entrer, passer la vie et que nous, on la manifeste de l'invisible vers le visible. Quand on a couché avec 35, 45, peu importe le nombre, il y a tout ça qui est à l'intérieur de nous. Donc, est-ce que mon vaisseau est vraiment disponible? La réponse, c'est non. Donc, je dois, en tant que femme, c'est ma responsabilité de prendre le soin de créer cet espace-là à l'intérieur. Je ne peux pas en vouloir aux autres autour de moi si je suis jamais disponible, si je suis toujours overwhelmed, si je suis jamais capable de prendre des décisions, si mon esprit est toujours foggy, si j'arrive jamais à être claire avec qui je suis, avec qu'est-ce que je veux, si ma vie est toujours en train de se reposer sur mes dépendances plutôt qu'une vraie clarté et un centre. Ça, c'est pas la faute à personne. C'est ma responsabilité d'apprendre à revenir dans qui je suis, à reprendre place dans mon corps. Donc, quand une femme se nettoie concrètement, physiquement, énergétiquement, psychiquement, c'est une femme qui apprend à se recentrer. Ça veut dire j'apprends à reprendre autorité dans mon bassin. Ça veut dire c'est moi la première qui habite cet espace-là, non pas toutes les traces et les empreintes de mon passé intime qui décident de l'intérieur, mes décisions, réactions et tout ce qui bouge à l'intérieur de moi. Donc, quand j'embarque dans un processus qui m'amène à reprendre et à réclamer mon espace, je deviens un canal conscient, qui sent, qui ressent et qui sait. Une femme qui choisit ce qu'elle incarne, ce qu'elle laisse donc passer à l'intérieur de nous et ce qu'on transmet. Et la transmission, c'est au-delà du blabla, c'est au-delà des mots, c'est une vibration énergétique et c'est comme ça que les femmes opèrent. Donc, une femme qui essaie de dire quelque chose à la surface, mais que tout son womb et sa vibration transmet complètement autre chose. Une autre femme va le savoir nécessairement, va le détecter. Les femmes se parlent entre womb et womb, même si on prétend être
vraiment des créatures de surface, c'est pas comme ça qu'une femme opère. Donc, quand on parle d'avoir une influence dans ce monde, quand on parle de vouloir avoir un monde meilleur, quand on parle de changer les choses pour un environnement plus sain dans notre vie, ça commence par soi. Ça commence par nettoyer son corps. Ça commence par prendre soin de son vaisseau, avoir un lifestyle qui nettoie de l'intérieur, qui purifie, qui reprend place dans notre bassin, dans notre utérus, dans notre womb, notre corps, notre vaisseau, les énergies qu'on veut vraiment vivre en soi, connecter à notre intimité, à l'intérieur. Donc, ce message-là, ce que j'essaie de dire, quand je parle de purifier, c'est pas de devenir parfaite, c'est pas une fausse de perfection immaculée ou une page blanche, c'est absolument impossible. C'est pas ça le point, c'est une intégration. C'est devenir consciente. C'est incroyablement différent, ça change tout. C'est de savoir quand une énergie est à nous ou pas. Et ça, c'est un chemin pour le découvrir. C'est pas quelque chose qui se comprend et qui se détecte d'un coup parce qu'on est tellement désensibilisé. On a tellement de carapace, il y a tellement d'énergie profonde, inconsciente, réprimée à l'intérieur de nous. Donc, on vit dans un monde de up and down. Donc, apprendre à ressentir et à discerner, c'est un chemin qui se réapproprie. C'est quelque chose qu'on apprend en étant entouré de femmes qui veulent découvrir et raffiner cet art-là, de ressentir ce qui est vrai, de ressentir la réalité. C'est aussi un chemin qui se fait surtout et seulement, en fait, parce qu'on décide de revenir dans son corps et d'habiter son corps. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'habiter mon corps? Donc, c'est pas juste je fais du stretching, je fais de la thérapie somatique, c'est je rentre dans mon corps et j'apprends à rester. Donc, contenir, maintenir son attention, sa conscience à l'intérieur quand notre corps est rempli de pression et nous repousse à l'extérieur parce qu'il y a trop de choses qui habitent dedans, donc c'est ça qui a le monopole et ça nous pousse à l'extérieur, c'est un chemin pour revenir. Revenir dans les tensions, revenir dans les inconforts, revenir dans notre histoire, revenir dans la réalité qui est encryptée en dessous, enfouie, en dessous des couches qui sont désensibilisées à l'intérieur de nous. De savoir comment revenir à la source, à notre feu, à notre noyau, notre powerhouse, au cœur de notre utérus. Parce que quand une femme apprend et se dédie à étudier comment faire de l'espace et nettoyer pour devenir le canal de sa propre essence, c'est là qu'une femme devient vraiment puissante. C'est ça le véritable empowerment. C'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Dans sa simple présence, une femme transforme. Si pour toi, ce que je te dis, ça résonne dans le sens que tu sais très bien qu'à l'intérieur de toi, tu es loin de ta maison, tu es loin de toi-même, que toucher ta présence, c'est quelque chose que tu commences à sentir, mais que c'est pas total, que c'est pas profondément incarné en toi. C'est normal, c'est le cas, honnêtement, de beaucoup, presque toutes les femmes dans le monde, dans la modernité dans laquelle on vit. Donc, c'est quelque chose qu'on doit réclamer à nouveau. Et ça, c'est un chemin qui commence dans le corps. La pratique Origin Yoga, les services Origin, le chemin qu'Origin propose, c'est exactement ça, c'est de dire, je pars de très loin de qui je suis, de la réalité, du monde dans lequel je suis née et de l'éducation que j'ai reçue. Et tranquillement, j'apprends à revenir à l'intérieur en faisant la paix avec tout ce qui m'habite et en intégrant et en digérant les énergies qui m'habitent pour reprendre place à l'intérieur de mon espace, de mon corps. Tu es la bienvenue, tous les liens sont en bas.